Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un peu spéciale puisque de base ça devait être un vlog écriture, mais il s'est passé quelque chose dont j'ai besoin de vous parler. Donc hier j'étais sur Instagram et puis je regardais un peu les stories voilà, des gens que je suis sur Instagram et je suis tombée du coup sur la story de Justine qui m'a intriguée et m'a intéressée puisque elle a reposté le concours, enfin un post qui parle du concours d'écriture Fantasy Young Adult, je l'ai là juste sous le nez, qui est donc la première édition. Il y a toutes les éditions Big Bang, Braglon, il y a les Imaginales, Babelio, tout ça, avec Margaret Rogerson, celle qui a écrit Sorcery of Thorns. Et voilà, c'est un livre que j'ai dans ma palle, que j'ai toujours pas lu mais que j'ai dans ma palle. Et donc, comment vous dire que un YA de fantasy, c'est exactement, exactement mon livre. Enfin mon livre, Les Ombres, qui n'est pas encore terminé puisque vous allez le voir, je suis en train de bouger tout mon planning pour pouvoir participer à ce concours, du coup avec mon projet Les Ombres. En fait ça fait un peu écho à la dernière vidéo que je vous ai sortie où je parle en fait de mes peurs un peu par rapport à la publication et surtout par rapport à la fantasy et au fait que déjà d'une, la fantasy c'est très compliqué de se faire publier, il y a très peu de sorties françaises, en tout cas dont on entend beaucoup parler, bref. Voilà, c'est un peu un monde où c'est compliqué de se faire une place et c'est par rapport, en tout cas je parle par rapport au monde anglo-saxon, voilà, on est quand même très en retard sur la fantasy je trouve en France. Mais bref, c'est pas le sujet. Le truc c'est que voilà, en écrivant de la fantasy, je m'étais toujours dit il y a très peu de chances que tu te fasses publier en fantasy. En tout cas, c'était moi c'est ce que je pense personnellement. Je me suis toujours dit dans l'édition traditionnelle, publier de la fantasy c'est compliqué. Et je m'étais toujours dit si je devais un jour publier en auto-édition, je le ferais avec de la fantasy, ça c'est sûr et certain. Les autres genres, je préfère en tout cas les avoir en édition et en édition classique je veux dire, et voilà, je m'étais toujours dit fantasy, je ferais de l'auto-édition. Mais c'est vrai que ce concours est venu un petit peu changer tout ça puisque je me suis dit en fait il y a un concours, t'as peut-être une chance là de pouvoir proposer ton livre et au moins qu'on le regarde et qu'on soit intéressé par ça. Et c'est ça que j'aime bien avec tout ce qui est concours d'écriture ou voilà des appels à texte, c'est le fait que t'es sûr et certain que ton texte est dans le bon thème, enfin vous voyez ce que je veux dire, que des gens vont le lire et que tu l'envoies pas à quelqu'un qui va juste regarder, qui va faire le synopsis c'est pas ce que je cherche, hop ça dégage. Voilà, au moins t'es sûr qu'il va y avoir un petit approfondissement, voilà peut-être sur ton synopsis ou voilà ce genre de choses. Bref, ça me rassure, c'est pas un envoi comme ça à la mer, c'est genre c'est un peu plus contrôlé j'ai l'impression. Et du coup je vais participer à ce concours qui se termine donc le 15 juin, c'est le dernier jour pour envoyer son manuscrit. Et donc si vous suivez mes vidéos depuis un petit moment, vous savez que j'ai terminé le deuxième jet de Les Ombres, du coup tome 1 le soulèvement, que j'ai terminé en janvier, mi-février, bref. Voilà, ça fait un peu plus d'un mois que j'ai terminé tout ça. Et donc je m'étais mis dans ma tête, ok, je me laisse le temps de revenir dessus, d'avoir réellement envie de venir dessus. Et là ça faisait 1 à 2 semaines que j'avais très envie d'y retourner, mais en même temps j'ai commencé un autre projet qui est du coup pendant son premier, qui est dans le premier jet là, mais en fait je me dis c'est possible le 15 juin, je pars pas avec rien du tout. Parce que c'est vrai que les délais sont très courts puisque je crois que le post a été posté hier. Donc techniquement ça fait un peu plus de 2 mois pour l'envoyer. Donc je me suis dit ok 2 mois c'est faisable en sachant qu'il me reste la réécriture donc pour arriver au 3e jet, la bêta lecture, revenir sur ce que vont me dire mes bêta lecteurs et ensuite les corrections. Et donc je me suis dit si j'ai la bonne organisation je peux le faire. Surtout que j'ai regardé la vidéo de Clara du coup qui a envoyé son livre à No Future, je ne sais plus du tout de quelles éditions, bref un concours aussi voilà. Et elle l'a écrit en je crois pareil 2 mois, quelque chose comme ça, en faisant tout le travail bref. Voilà, du coup je me suis dit elle a réussi à le faire,
je peux y arriver en sachant que je pars pas non plus de rien. J'ai un deuxième jet qui est quand même bien travaillé, j'ai pas mal de choses à faire quand même pour le troisième jet, mais je pars pas de zéro. Donc voilà, c'est aussi la vidéo qui va lancer mon appel au bêta lecteur, puisque je voudrais le plus tard envoyer pour début avril, 1er, 2 avril, le premier chapitre en tout cas, les premiers chapitres si j'arrive à avancer plus vite que ce que je voudrais. Donc voilà, vite fait, je vous ai fait un Google Doc dans la barre d'infos si vous voulez participer, ou en tout cas aller voir un peu plus d'informations. J'ai tout détaillé dans ce Google Doc. Il y a des informations sur mon histoire, le synopsis bien sûr, puisque si vous n'avez pas envie, enfin si vous n'êtes pas intéressé par mon histoire, ça ne sert à rien. Mais voilà, il y a quelques informations aussi sur ce que j'attends de mes bêta lecteurs, même si quand vous viendrez vous proposer à moi, si vous en avez envie, on en discutera tous les deux ou toutes les deux. Voilà. Je cherche si possible 4 à 5 personnes, ça dépendra, en sachant que je suis bêta lectrice pour 2 autrices et que je pense en tout cas leur proposer si elles ont envie de bêta lire mon texte. Donc on va dire que il me reste 3 places, 5. Donc voilà, ça dépendra si Justine et Candice ont envie de bêta lire mon roman, puisque je vais leur envoyer un petit message avant de poster cette vidéo pour qu'elles puissent me répondre et que ensuite je sache combien de bêta lecteurs je cherche. Donc voilà, c'est du coup vite fait comme information, mon livre c'est du coup voilà un YA de fantasy, il est de 70 000 et quelques mots, de toute façon voilà comme j'ai dit je vous ai tout mis dans le Google Doc, c'est 28 chapitres et bien sûr voilà la deadline est quand même assez courte, j'aimerais avoir terminé, en tout cas envoyer le dernier chapitre et que le dernier chapitre soit bêta lu pour le 31 mai, comme ça me laisse le temps de travailler puisque mon organisation va sûrement être, comme vous allez le voir dans Google Doc, d'envoyer chapitre par chapitre et d'avoir les retours, et dès que j'ai les retours, pouvoir revenir travailler sur mon chapitre en même temps que de continuer d'avancer dans les chapitres suivants. Je sais pas si c'était logique, mais de toute façon je vais tout vous filmer ce que je vais faire et mon aventure, puisque voilà, certes c'est ma première bêta lecture et elle va être un peu spéciale puisqu'elle va être rapide et je m'attendais pas à faire une bêta lecture comme ça. Pour moi, ma bêta lecture là dans mon organisation d'avant, j'aurais lancé la bêta lecture pour cet été. Tout arrive plus vite que prévu, mais c'est pour un bien et dans tous les cas, voilà, je veux envoyer ce texte au concours et je veux avancer et voilà. Donc nous sommes le 23 et je vais sûrement clôturer les demandes de bêta lecture le 28-29, en sachant que le 28 c'est mon anniversaire, donc on va dire le 29 pour être large. Le 29 je clôture les demandes, c'est-à-dire qu'à partir du 29 voilà, je ne prendrai plus aucune demande et je traiterai celles qui me sont venues, et du 30, 29, 30, 31 on parlera ensemble si jamais vous êtes entre guillemets sélectionné. On dirait que moi-même je fais mon propre concours, mais non pas du tout. Voilà, si le feeling passe bien entre nous, voilà, à partir du 1er avril j'enverrai mon premier chapitre sur un lien Google Doc. De toute façon on verra tout ça si jamais vous voulez être bêta lecteur ou bêta lectrice pour moi. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, jusqu'au 29 je prends les candidatures et voilà, si jamais j'ai pas assez de candidatures, je prolongerai peut-être jusqu'au 31, en sachant que voilà, j'aimerais bien apprendre un peu à vous connaître avant pour voir si déjà le feeling passe bien entre nous et que vous avez envie et que voilà, qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc voilà, on verra bien et j'espère que ça vous intéressera et que mon histoire peut-être va vous plaire. C'est un énorme saut dans l'inconnu, bien plus vite que prévu, mais je suis tellement dans l'excitation en fait que ça me fait pas peur, parce que j'avais très peur de la bêta lecture. C'est un truc qui m'angoisse, pas dans le sens où j'ai peur que ce qu'on va me dire, mais de lâcher mon récit, ça me fait peur. C'est mes bébés, c'est mes enfants, du coup ça fait peur. Donc voilà, mais j'ai trop hâte quand même, et en tout cas j'espère que vous aurez envie de me bêta lire. Et moi je vous dis de toute façon la semaine prochaine pour une vidéo aussi un peu spéciale, enfin c'est pas un vlog écriture non plus, puisque du coup je vous parle la semaine prochaine de mes conseils d'écriture, d'un peu de ce que j'ai appris en 2 ans d'écriture, en 2 ans sur cette chaîne, puisque le 4 avril on fête les 2 ans de ma chaîne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis du coup à la semaine prochaine. Si jamais vous avez envie peut-être
de me poser des questions ou quoi que ce soit sur mon récit ou quoi que ce soit, vous avez l'espace commentaire. Et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, plein de gros bisous!